Nous ne pouvons vivre que sur cette biosphère, celle sur laquelle nous avons évolué. Et si elle était à se transformer, alors sans doute que nous disparaîtrions. L'unique raison pour laquelle, pour l'instant, tout se passe bien, entre guillemets, c'est que nous utilisons nos machines pour compenser les transformations que nous faisons à ce monde. Mais l'énergie nécessaire pour utiliser ces machines devient de plus en plus importante et que nous avons, elle, diminue. De telle sorte qu'à terme, sans doute qu'une bonne partie de l'espèce rencontrera le monde réel sans les machines et réalisera que nous sommes en maladaptation totale avec le monde puisque nous l'avons transformé. D'où vient cette transformation du monde? Si ce n'est parce que nous avons sacrifié tout ce que nous avions sur l'autel du devenir. Les délires apostoliques, le dieu-machine et l'idée que nous irons sur Mars sont des délires. L'origine de tout ça provient d'atavisme de l'évolution que nous avions en petits groupes d'hominidés. Il n'y a pas d'autre monde, ni même cette planète, mais avec des conditions différentes sur lesquelles nous pourrions vivre. Nous sommes liés intrinsèquement à cette biosphère. Si elle était transformée, nous devrions disparaître. La raison pour laquelle nous croyons encore qu'il faut progresser, accumuler de la connaissance, atteindre Mars et peut-être découvrir l'univers, c'est parce qu'il n'a jamais été remis. C'est parce que les théories des Lumières n'ont jamais été remises en cause. C'est parce que les gens croient toujours qu'il existe un certain hégélianisme de la connaissance qui nous amènerait petit à petit vers une vérité absolue. Nous savons pourtant par l'évolution que nous sommes des êtres contingents, aléatoires et n'ayant pas de destin. Mais, malgré cela, personne n'a jamais remis en cause ce succès d'années de Dieu que nous nommons la connaissance, les lumières, la science, plutôt le scientisme, et qui nous amena à cette situation. Celle où on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas le changement donc. Changement qui, s'il est rapide, entraîne notre disparition. Les gens vous parlent d'adaptation. Comprenez l'inverse. Comprenez le synonyme inverse. Comprenez que si ne vous vous adaptez pas, vous allez disparaître. Voilà ce qui est dit lorsque l'on parle d'adaptation. Cela signifie que nos conditions se détériorent, cela signifie que nous sommes inadaptés à ce monde et qu'il faut maintenant compenser par des machines pour tenter de survivre. Il faut comprendre que nous n'avons pas de destin. C'est sans doute l'étape numéro 1. Il faut comprendre que nous n'accumulons pas de la connaissance. Il faut comprendre que nous ne construisons pas un grand système qui va nous permettre de comprendre définitivement l'univers et nous amener à une vérité absolue. Il faut saisir que ce qui est important sur cette terre, c'est ce qui est important pour l'homme à travers notre ADN et que c'est la limite infranchissable de ce que nous devons conserver. Il n'y a rien au-delà de nous. Il n'y a pas de meilleur monde, il n'y a pas d'amélioration, la loi du plus fort est fausse, et rien n'est amélioratif dans tout ça. Il faut saisir que ces délires sont des délires, et ne sont pas valables. L'univers ne nous enverra pas de médaille. Et lorsque toutes les espèces auront disparu de la surface de la planète, qu'il n'y aura plus de vie, mais que des robots peut-être, eh bien, l'univers ne nous enverra pas de médaille. Voudrions nous-mêmes vivre. Notre envie de vivre dépend d'être homme. Elle ne dépend pas, elle n'est pas universelle. Il faut le considérer également. Notre envie de progresser dépend également de l'homme. Nous n'aurions peut-être pas envie de progresser au-delà. Il faut saisir ça. Saisir que la vie humaine est tragique, mais a le mérite d'exister dans une petite biosphère dans laquelle nous avons des limites sur ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas avec des animaux, des êtres vivants, qu'il faut accepter que la vie soit cela, et ne pas chercher à transformer cela. Nous ne vaincrons pas la mort. Nous n'allons pas découvrir pourquoi nous sommes là. Nous n'allons pas découvrir l'univers. Nous ne comprendrons pas les confins de l'espace. Et ceci non pas parce que nous n'y arriverons pas et que nous avons échoué, mais parce qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien de plus que ce que nous avions déjà sur cette terre. Quitter l'espèce humaine équivaut donc à quitter l'existence, puisqu'il n'y aurait plus de raison de vivre. Sartre et Sioran
donne des métaphores pour essayer d'envisager pourquoi la ruche humaine se trompe et qu'elle ne comprend pas l'étendue des possibles et qu'elle ne comprend pas que la normalité qu'elle vous fait percevoir ne correspond pas à l'intégralité de ce qu'il est possible dans l'existence. Charon parle d'un feu qui devrait nous toucher, un brasier immense qui recouvrirait la Terre, afin que les êtres humains, à travers cette douleur et à travers ces changements massifs du monde, voient enfin que les petites structures qu'ils ont créées, leur petite société, leur petit monde, n'est pas l'étendue des possibles. Elle ne correspond pas à une vérité, mais est beaucoup plus un simulacre et une sorte de mauvaise foi, pour reprendre un petit peu le langage de Sartre. Sartre, de son côté, imagine que l'on puisse voir sur des êtres des langues étranges avec des pattes, et peut-être des yeux qui poussent dans notre bouche ou sur notre front, etc., des monstres. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qui se trouve derrière notre biosphère. C'est ce qui se trouve au-delà. C'est-à-dire rien qui ne corresponde à l'homme. Rien qui ne corresponde à la vie dans laquelle nous pouvons vivre. Au-delà de notre biosphère, se trouve un monde inhabitable pour l'homme. Au-delà de notre biosphère ne se trouve pas la vie, le progrès. Au-delà de notre biosphère ne se trouve rien de spécial. L'étendue des possibles.